Ce mercredi 13 juillet 2022, la population de Djenné a vécu une situation de violence inouïe provoquée par un affrontement qui a opposé deux groupes de jeunes issus des quartiers Libreville et Vakabala. Il faut souligner que le groupe de jeunes du quartier Vakabala est constitué de plusieurs membres de la cellule de surveillance de la ville appelée Brigade Rouge. Selon plusieurs sources, la Brigade Rouge aurait appréhendé un jeune suspect la nuit dernière dans les environs du quartier résidentiel vers 1h du matin. La fouille a permis de trouver une machette dans son sac. Informés, des jeunes du quartier Libreville se sont déportés au QG de la Brigade Rouge. Après de chaudes discussions, une bagarre à la machette s'en est suivie. Les affrontements ont repris plus tard dans la matinée, cette fois avec des armes à feu, des fusils à calibre 12. Vers 11h, le calme est revenu grâce aux forces de l'ordre qui ont démontré leur professionnalisme. Informé, le préfet de région, M. Fami Kwame René, et le ministre-gouverneur du district du Denguélé, M. Gaussou Touré, se sont rendus au centre hospitalier régional de Djenné pour s'enquérir de la situation. On dénombre 2 morts et 12 blessés dans cet affrontement armé des jeunes. Dans l'après-midi vers 14h, nous avons été témoins d'un incendie à domicile. Selon des témoins, des jeunes sont venus incendier la maison d'un membre de la Brigade Rouge au quartier Vakabala. Face à cette situation, le préfet de région a instauré un couvre-feu de 20h à 6h du matin sur une semaine. Effectivement, depuis le matin, nous avons été secoués par des affrontements entre les jeunes de la ville de Djenné. Cela nous a interpellés. Et cet après-midi, nous avons tenu une réunion de crise. On avait à nos côtés le ministre-gouverneur, le médiateur délégué, le maire, avec l'ensemble des forces de sécurité, les chefs traditionnels, les présidents des femmes et des jeunes. Nous avons passé en revue la situation et nous avons pris des mesures parce que la situation est critique. Nous avons décidé d'instaurer un couvre-feu qui commence à partir d'aujourd'hui de 20h à 6h du matin, sur une durée de 7 jours. C'est-à-dire, le couvre-feu commence aujourd'hui et finit le mardi. Ces affrontements ont occasionné des blessés graves et des décès. On en a enregistré deux décès, 12 personnes blessées, dont 11 par arme à feu et 1 par arme blanche. 5 de ces blessés doivent être évacués à Abidjan ou à Bouaké. Gaussou Touré, ministre-gouverneur du district du Denguélé, qui a vécu la situation de près, a lancé un appel au calme à la population. Le préfet de région vient de vous donner les mesures que nous venons de prendre face à cette situation. Et c'est dans une tristesse profonde que je m'adresse à vous aujourd'hui et à l'ensemble de la population pour appeler les uns et les autres au calme. Et surtout, je profite de votre micro pour présenter mes condoléances à toutes les personnes décédées et souhaiter prompt rétablissement au niveau de tous les blessés. C'est une situation réellement dramatique à laquelle nous avons assisté et qui nous a pris toute la journée. Il faut craindre les jours à venir des règlements de comptes qui pourraient engendrer d'autres situations déplorables pour la population.